La charcasse est une grave maladie des arbres fruitiers à noyaux qui est transmise par les pucerons et qui est également transmise par le matériel de multiplication, les greffons, les plants fruitiers. Elle va causer des symptômes sur les feuilles, mais surtout elle va causer des symptômes sur les fruits, avec des décolorations des fruits, des déformations, des modifications, des pertes de sucre dans les fruits, et donc une dégradation de la qualité gustative. Heureusement, ça n'affecte pas l'homme, donc il n'y a pas de danger à consommer des fruits charqués, mais à nouveau, on a un impact important sur la qualité, sur la production. La charca est découverte pour la première fois en Bulgarie aux alentours des années 1915-1917. Et puis, petit à petit, elle va progresser à la faveur d'échanges de matériel fruitier, de plants, d'abord en Europe de l'Est. Et donc, on va voir la maladie graduellement en Hongrie, dans d'autres pays. On va la découvrir ensuite en Grèce. Et puis, petit à petit, elle se rapproche de l'Europe de l'Ouest. Elle va être trouvée en Allemagne, en Hollande. Et finalement, en 1969, on découvre la maladie en France, où elle a été introduite par l'importation de plants fruitiers contaminés depuis la Hollande. Malgré les efforts de lutte contre la maladie, les tentatives d'éradication de la maladie en France, elle va graduellement se répandre dans le territoire national. Petit à petit, on va voir de nouvelles régions contaminées et une progression graduelle de la maladie. Et de plus en plus d'exploitations arboricoles qui seront touchées. Et en fait, c'est ainsi qu'au milieu des années 80 ou à la fin des années 80, l'INRA, qui a lui-même des domaines d'expérimentation arboricole dans les régions de production, va découvrir la maladie dans plusieurs de ses exploitations. Après la contamination de la France, donc au début des années 70, la maladie va continuer à se propager en Europe. Et c'est ainsi que seront successivement touchés l'Italie, l'Espagne, le Portugal, et puis un peu plus tard, la maladie passe en Afrique du Nord avec la Tunisie. Et aujourd'hui encore, la maladie est un problème majeur, par exemple, en Italie du Nord. Et puis, elle ne s'arrête pas là, elle va traverser les océans et vont être ainsi successivement contaminés l'ensemble des pays producteurs de fruits en Amérique du Sud, puis l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, et on sait aujourd'hui qu'elle est présente en Inde, en Chine, et on vient d'apprendre cette année que le Japon est également contaminé. Donc elle poursuit sa progression inexorable, et finalement il ne reste aujourd'hui que 2 ou 3 pays producteurs importants d'arbres fruitiers à noyaux qui ne sont encore pas atteints, comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Il y a un chiffrage des dégâts causés par la charca et du coût de la lutte contre la charca qui a été réalisé il y a 2-3 ans par des collègues espagnols et qui avance le chiffre de 30 milliards de dollars pour 30 ans. L'INRA s'est tout d'abord attaché à étudier le virus lui-même, à comprendre sa diversité, à comprendre son génome. Et puis ça a des applications directes et importantes en termes de diagnostic. Et donc, dès le milieu des années 70, l'INRA a développé un test qui s'appelle le test ELISA et qui permet la détection facile et rapide du virus et qui reste aujourd'hui une référence dans le diagnostic, qui a été commercialisé sous forme de kit et très très largement utilisé pour le dépistage du virus. Nous nous sommes également intéressés à l'épidémiologie du virus et à comprendre le développement donc, des épidémies. Ça implique de comprendre quelles sont les espèces de pucerons qui transmettent le virus, de les identifier. Ça implique également de comprendre les mécanismes par lesquels, en piquant les plantes pour s'alimenter, les pucerons vont pouvoir acquérir le virus, devenir virulifères, puis le transmettre à d'autres plantes. Et puis, ça a des conséquences pratiques importantes dans la compréhension de la vitesse de progression des épidémies, de la vitesse d'avancement du front d'une épidémie, avec des applications comme par exemple le fait d'être capable de définir des distances d'isolement qui permettent de garantir par exemple une certaine protection sanitaire des pépinières où on va chercher à produire les plants sains. Les recherches qui sont conduites sur les plantes le sont sur les centres de Bordeaux et d'Avignon, dans des enceintes qui sont dédiées à l'étude de cette maladie et qui empêchent la sortie du virus. Elles le sont sur les 3 espèces sensibles présentes sur le territoire national, qui sont le prunier, le pêcher et l'abricotier. Ces 3 espèces ayant des comportements de sensibilité différents à la maladie.
Les travaux qui sont conduits le sont dans 3 directions principales. La première, on a mis au point des tests qui permettaient d'évaluer la sensibilité du matériel végétal. Dans un deuxième temps, on a testé la variabilité génétique qui était présente dans chacune de ces espèces. Et ça a permis notamment de montrer que chez le prunier, chez l'abricotier et chez le pêcher, on avait 3 situations différentes. Chez le pêcher, chez le prunier, à ce jour, on n'a pas de variété résistante. Chez l'abricotier, on a identifié des variétés qui présentaient des comportements de résistance. Dans un troisième temps, ce que l'on a essayé de faire, c'est d'essayer de capter les facteurs de résistance et de les introduire dans des variétés sensibles bien adaptées à nos conditions de culture. Et ça, c'est un travail qui est actuellement en cours. L'étape suivante, et qui est en cours actuellement, elle vise à essayer d'identifier quels sont les mécanismes génétiques qui y sont impliqués et d'identifier des marqueurs qui vont être liés à cette résistance. L'objectif étant, dans ce cas-là, d'aller piéger des marqueurs liés à la résistance pour ensuite sélectionner les variétés nouvelles, futures, résistantes sur la base de la présence de ces marqueurs. Voilà la stratégie générale dans laquelle on est impliqué actuellement. On a 3 résultats très intéressants. Le premier est pratique. On a une première variété d'abricotier portant les facteurs de résistance et d'un comportement agronomique intéressant qui a été sélectionné et qui a été proposé à l'inscription au catalogue officiel l'an passé. Le deuxième résultat, il est plus méthodologique. Dans l'étude des mécanismes de résistance, on a identifié un marqueur moléculaire qui est lié à la résistance et qui nous permet d'envisager demain de sélectionner précocement des variétés résistantes à la maladie sur la base de ce marqueur. Et le troisième élément est plus lié au positionnement international de l'INRA. L'INRA aujourd'hui assure la coordination d'un projet Charcot au niveau européen qui réunit 18 pays et qui vise d'une part à mieux comprendre les mécanismes de résistance, deuxièmement optimiser les méthodes de lutte contre la maladie en maîtrisant l'épidémie et la meilleure connaissance du virus.